2018, au renouvellement pour 3 ans de l'accord, on a décidé de faire quelque chose de personnalisé, d'adapter au groupe et surtout qui parle aux collaborateurs. Et pour ça, il nous est paru nécessaire en fait d'interroger l'ensemble des collaborateurs et de savoir qu'est-ce qui était important en termes de ressenti sur l'égalité professionnelle ou les inégalités et surtout en termes d'actions souhaitées. Ça fait plusieurs fois qu'on signe des accords chez Vendémia. On a donc prévu un volet diagnostic, en plus des 4 thèmes obligatoires qu'on avait retenus. Le diagnostic, à la fois quantitatif, mais effectivement, il était déjà posé dans l'accord, en posant la situation comparée des femmes et des hommes. Et on décide d'aller plus loin en faisant un diagnostic qualitatif, à la fois sur le vécu, le ressenti, et les actions possibles qui parleraient aux gens, qui apporteraient un réel progrès. Le diagnostic qualitatif a pris la forme d'un questionnaire, 29 questions, qui ont été rédigées avec chance égale. Les questions portaient sur la perception des inégalités en termes de rémunération, d'évolution professionnelle, de formation, de sexisme et d'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Le recueil des questionnaires s'est fait sur une période de 2 mois. Nous avons recueilli 315 réponses sur l'ensemble du groupe. Un des enseignements du diagnostic, ça a été l'écart qu'on a entre hommes et femmes sur des questions qui sont vraiment, on va dire, centrales sur le sujet. Par exemple, à la question « Existe-t-il des inégalités professionnelles au sein du groupe ?», on a la moitié des femmes qui nous disent « Oui, il existe des inégalités professionnelles » et 1/3 des hommes qui nous disent « Oui, il existe des inégalités professionnelles ». On a également posé la question de savoir si le fait d'avoir un enfant était un frein à la carrière et on a effectivement un écart de 20 points entre les réponses émises par les femmes et celles des hommes. 54% des femmes estiment que c'est un frein contre 35% des hommes. Pour la direction de l'entreprise, pour la direction des ressources humaines, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discrimination liée au fait d'avoir ou de souhaiter avoir un enfant. Mais la réalité, ce que nous disent les collaboratrices, c'est que ça pose un problème. Donc maintenant, à nous de le traiter. Le diagnostic nous permet d'aller vers des actions, des propositions d'action. C'est de se dire, puisque c'est un problème, il faut mettre en place des actions qui ont du sens. Face au constat de non-prise de conscience par les hommes des inégalités professionnelles, la première action qui a été réalisée, c'est de transmettre les résultats dans un souci de transparence, et c'est notamment ce qu'on retrouve sur la fiche du COSALAFE de juillet. Les conditions de réussite du questionnaire, c'est qu'il soit adapté à l'entreprise. C'est que les questions correspondent à la réalité de l'entreprise, c'est de le faire connaître par tous les moyens, de dire pourquoi on le réalise et de lui donner du sens. Les autres conditions de la réussite, c'est que le questionnaire soit anonyme, c'est de se laisser du temps pour recueillir les réponses, c'est de s'adresser à l'ensemble des collaborateurs, donc éventuellement par différents moyens. La communication autour du questionnaire doit être permanente pendant l'ensemble de la phase de passage des questionnaires jusqu'au recueil des réponses. Et il est aussi important d'emblée de dire qu'on partagera les réponses et qu'on les fera connaître.